Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va faire très rapide. On va parler des Taotronics S3 sans Liberty, ou sans Liberty S3. Ils coûtent une quarantaine d'euros et la marque m'a proposé de les tester. On va faire ça très court pour en parler rapidement. Donc ce fait qu'on a un design qui est tout petit, qui est tout simple, comme vous pouvez voir, qui est assez fin. En comparaison des créatives, vous pouvez voir que la boîte est vraiment plus petite. Donc ça peut être sympa pour le transport. Bonjour le chat. Au niveau de l'intérieur, on peut voir une disposition un petit peu comme ce qu'on retrouve sur chez Huawei avec les FlyPods ou les Honor FlyPods, ce genre de choses, mais en tout cas c'est le même principe. Ce qui fait que pour les retirer, il faudra bien prendre en premier le L, le gauche, parce que si vous prenez en premier le droit, il va directement se mettre en pairing tout seul et ne se perd pas avec celui de gauche. Donc attention à ça. Une fois que c'est fait, donc au niveau du design, voici ce à quoi vous aurez droit. Vous allez normalement voir des petits plans rapidement. Et ce qui fait que... alors, tout ça, c'est tout en plastique. Ils tiennent plutôt bien dans l'oreille. Donc, vraiment bien par contre. Donc, ça, c'est plutôt bien pour ceux justement qui veulent faire du sport. Sachant qu'ils sont IPX7. Donc, il va résister pas mal à l'eau, justement. Et donc, ce qui fait que... ce qui fait qu'ils sont très confortables, j'aime beaucoup, donc il n'y a pas de problème là-dessus. On a droit à des commandes tactiles qui sont assez fiables en plus de ça, sachant que si vous appuyez une fois, vous allez augmenter le volume. Donc si vous êtes du côté droit, vous allez l'augmenter, du côté gauche, vous allez le baisser. Ou vice versa, je sais plus. Et si vous appuyez deux fois, vous allez changer, vous allez faire pause. Si vous appuyez trois fois, vous allez changer de piste, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Donc c'est assez simple là-dessus, c'est tout bête, donc ce qui fait que c'est voilà, une, deux, trois fois, et vous avez chacun sa fonction. On va parler rapidement de la partie musicale qui malheureusement est pas terrible. On est sur un son qui est plutôt équilibré, mais par contre qui n'a aucune dynamique, aucune énergie surtout, ça manque réellement de punch et d'impact, ce qui fait que ce sera vraiment des intras qui vont être là, soit pour du sport, clairement, juste à écouter un truc pour du sport et à prendre un truc qui ne craint rien, que ce soit pour le vol ou simplement éviter de les casser, donc ça va être une première chose, parce que clairement, musicalement, je les trouve chiants, c'est-à-dire que je vais pas m'amuser à danser dessus, je m'éclate pas du tout dessus, c'est juste, je m'endors dessus. Je vous montrerai rapidement le confort en même temps, ce qui fait que, globalement, bon, c'est pas terrible de ce point de vue-là, et ce sera clairement pas pour une partie sonore. On a pourtant une bonne séparation des instruments, hop là. On a une bonne séparation des instruments, on a quelque chose qui reste intelligible en termes de voix, ça manque quand même un petit peu de détails, mais c'est surtout que la signature est très étrange et elle est très molle en fait. On entend de la musique. Les basses n'ont vraiment pas de puissance, ça ne vibre pas vraiment, les aigus sont assez en retrait, donc on a un son un peu... c'est très mou en fait, tout simplement. Au niveau de l'autonomie, on a droit à une autonomie de 4h30 pour la partie musique à volume moyen sur les écouteurs. Et vous avez une boîte qui va recharger donc jusqu'à 36 heures en tout. Ce qui fait que c'est honnête pour le prix déjà et pour la taille de la boîte. Donc ce qui fait que c'est tout à fait correct. Hein. Pour rappel, les créatives, eux, c'est 10 heures et 20 heures en plus. Donc bon, on est dans la bonne moyenne. Et ce qui fait que, globalement, qu'est-ce que j'en pense pour 40 euros? Ils sont honnêtes, en tout cas pour ce qui est vendu directement sur Amazon. J'ai pas de référence exacte parce que j'ai des références chinoises qui forcément auront un meilleur rapport qualité-prix. C'est pas pour la qualité sonore qu'on les prendra. Pour moi, c'est clairement orienté sur une envie d'avoir des écouteurs trop wireless pour le sport, pour parler à des gens rapidement, mais qui ne craignent rien, qui, si on les perd, c'est pas très grave, et puis c'est tout. C'est juste pour le minimum, c'est même pas pour le côté musique, c'est juste entendre la musique pendant le sport, ne pas se les faire voler, ce genre de choses, mais c'est pour rien d'autre. C'est vraiment pour des gens qui n'ont pas du tout d'exigence sur la qualité sonore. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.